Hello YouTube. Oh. Ça c'est quoi ça? Hello YouTube, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour ma toute première vidéo sur YouTube. J'ai déjà un compte Instagram, mais je voulais m'essayer à l'exercice de YouTube. Et pour ma première vidéo, j'ai décidé, et je me suis dit quoi de mieux que de vous présenter ma pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge organisé par Gimose. Alors, je vais regarder là en bas parce que j'ai d'un côté mon ordinateur avec les catégories et les menus, et de l'autre côté ma palle, donc je suis un peu comme ça. Pour ce faire, c'est la toute première fois déjà que je participe au challenge. Les années précédentes, les catégories ou autres me parlaient pas tant que ça, mais cette année j'ai regardé un peu ma palle et je me suis dit bon, pourquoi pas, j'ai pas mal de livres qui rentraient dans les catégories, pouvoir lire un peu du graphique et tout ça. Donc voilà, c'est un challenge qui se passe du coup du 1er septembre au 30 novembre, donc pendant à peu près tout l'automne. Si jamais vous connaissez pas le challenge, je vous renvoie à la vidéo de Gimos que je mettrai en barre d'infos. Je vous mettrai en barre d'infos. Je vous mettrai le lien de la vidéo du coup. Pour le challenge, j'ai décidé de remplir l'option un appétit de goule qui consiste en fait à lire 3 sous-catégories par menu. Vous verrez pendant la vidéo qu'il y a certaines sous-catégories que j'ai laissées un peu vides au cas où je vois un livre à la bibliothèque ou autre qui me tente et que j'aimerais un peu placer pour rester un peu flexible par rapport aux sous-catégories. Mon objectif plutôt pour ce challenge sera de remplir toutes les sous-catégories des menus. Pour le premier menu qui est automne... Attends, je vais déjà passer ça. Alors, pour le premier menu qui est automne frissonnant, la première sous-catégorie s'appelle Gare Gare à la main de gloire et ça consiste à prendre, les mots-clés pardon, sont voleur, thriller, policier, superstition, horreur et épouvante. Alors moi, pour cette sous-catégorie-là, j'ai décidé de lire The Fact of a Body de Alexandra Marzan-Lesnovich. C'est en fait un true crime. C'est l'autrice, pardon, qui... je bégaye. Hein. C'est l'autrice qui a rencontré un Ricky Langley qui est en fait condamné à mort. Et il me semble que pendant... Elle nous raconte un peu son histoire. Qu'est-ce qu'il a commis? On voit la jeunesse du tueur. Là, ils disent que c'est un mélange entre un mémoire et une enquête. Du coup, ouais, on verra. Je sais même pas qu'est-ce que ce cher monsieur a fait. Mais voilà, je l'avais déjà commencé. Enfin, voilà, j'ai lu 25 pages. Et je l'avais arrêté. J'avais commencé l'automne passé. Et puis, ça m'avait pas trop dit. Et puis là, bon, pourquoi pas. Donc, c'est un livre en VO. Et la couverture, est-ce que ça peut faire plus automne que ça? Je sais pas. Mais voilà pour ça. La deuxième sous-catégorie de automne frissonnant, c'est Double Double Toil and Trouble. Et les mots-clés pour cette sous-catégorie sont sorcière, pièce de théâtre, prophétie et tragédie. Moi, je vais surtout me baser sur tragédie et pièce de théâtre. Donc, pour cette sous-catégorie, je vais lire Roméo et Juliette de William Shakespeare. J'ai pas encore le livre sous la main, je vais aller l'acheter cet après-midi. Pour la troisième sous-catégorie, qui s'intitule Le folklore de Chipenden, les mots-clés sont créatures surnaturelles, fantastiques, obscures et fantasy. Alors, pour cette sous-catégorie, j'ai décidé de lire la bande dessinée des Royaumes de Feu, avec les dragons et autres. Je connais pas du tout l'histoire, rien du tout. Je sais qu'il y a une chaîne YouTube, il me semble que c'est le bébé dragon ou quelque chose comme ça.
Je suis plus sûre de sa chaîne YouTube parce qu'il y a eu des changements de nom et autres. Mais je vous mettrai tout ça en barre d'infos, qui adore les livres du Royaume de Feu. Et du coup, j'ai vu que ma bibliothèque avait les bandes dessinées, donc je me suis dit pourquoi pas. J'ai réservé déjà le tome 1 et tome 2. Le deuxième menu s'intitule Automne, douceur de vivre, et la première sous-catégorie est It's just a bunch of hocus pocus. Et du coup, bah là, les mots-clés sont Halloween, Samhain et automne. Samhain. Et pour cette catégorie, j'ai rien mis parce que je me dis c'est la plus grosse sous-catégorie en mode automne et tout ça. Et puis je verrai pendant l'automne, pendant le challenge, qu'est-ce qui m'inspire un peu automne, si je vois un livre, une bande dessinée, voilà, comme je vous ai dit au début de la vidéo. Pour la deuxième sous-catégorie, c'est... Alors celle-là, vraiment... Et Gigi, tu ne trouves pas que ça sent drôlement bon à la Gutyoki Pancha? Je connais pas du tout les rêves, je me suis pas encore assez renseignée par rapport à toutes ces références, mais je vais le faire dès que possible. Et du coup, les mots-clés sont parcours initiatique, jeunesse, famille, nourriture. Et pour ça, j'ai décidé de lire Educated de Tara Westover, qui est en fait un mémoire sur une fille qui, l'autrice en fait, qui est née dans une famille très protectrice, très conservatrice de certaines cultures, et elle a été éduquée en dehors de tous les chemins éducatifs qu'on pourrait dire normaux. C'est-à-dire elle a eu l'éducation à la maison et autres, et voilà, elle a été très... Elle dit que elle était isolée de la société mainstream, voilà, et puis que personne n'était là pour l'éduquer en tant qu'enfant, etc. Et c'est un peu ça, je n'ai pas envie de dire résurrection, mais c'est son combat pour arriver dans la vie actuelle. Non, parce qu'elle n'a pas fait un voyage dans le temps, mais dans le sens, la vie qu'on vit nous, en fait, là, dans la société et autres. Et voilà, c'est un mémoire de l'autrice. Nous raconte tout ça, c'est aussi en VO. Ça m'a l'air très 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 intéressant, j'ai trop hâte. L'éducation, c'est des sujets que j'aime bien, donc voilà. La troisième sous-catégorie s'intitule « Il suffit de se souvenir de rallumer la lumière » et les mots-clés sont « feel good »,« santé mentale » et « émotion ». Pour cette sous-catégorie, j'ai décidé de lire le graphique « On se reposera plus tard » de Brigitte Luciani et Claire Lemail. C'est en fait l'histoire d'une personne âgée qui doit aller en fait dans une maison. Ils appellent ça maison d'accueil et de résidence de l'autonomie. Donc je sais pas si ça ressemble un peu à en EMS ou quelque chose comme ça. Mais c'est en tout cas une maison, comme l'a dit, mais l'idée de vivre dans une maison de vieux ne l'enchante guère. Donc voilà, pour moi ça remplissait bien tout ce qui était santé mentale, émotions et autres, parce qu'on va vivre les émotions de cette petite grand-mère qui doit aller dans cette maison de vieux, comme elle l'appelle. La troisième sous-catégorie pour ce menu est... non, la quatrième. La quatrième catégorie pour ce menu est J'ai un dragon et j'hésiterai pas à faire feu. Et les mots-clés sont humour, illustré, anthropomorphisme et animaux. Et pour cette sous-catégorie, j'ai décidé de lire les Zombilenium. Donc, je trouve que Zombilenium, est-ce qu'il y a vraiment une bande dessinée qui fait plus automne que ça? Je ne pense pas. Et puis, à l'intérieur, il me semblait qu'il y avait des personnages qui se transformaient en animaux et autres. Donc, voilà, il y a pas mal de zombies, des vampires, il me semble qu'il y a des loups-garous et autres. Donc, là, j'ai le tome 1, mais je vais relire, en fait... les 5, enfin je vais lire les 4, non, je vais relire les 4 et pour pouvoir en fait découvrir le tome 5 à la fin que j'ai pas encore pris le temps de lire, donc voilà. Le troisième menu qui s'intitule Automne, oh là 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 là. Le troisième menu s'intitule Automne enchanteur et la première sous-catégorie est la lunette de pierre, c'est extra quand on veut voir ce qui ne se voit pas.
Et pour ça, en fait, j'ai rien mis. Les mots-clés, pardon, sont petit peuple, féerie, nature et nature writing. J'ai rien mis parce que j'avais rien dans ma palle qui me tentait. Ensuite, la deuxième sous-catégorie, nom d'une dune. Donc ça parle de... Les mots-clés, pardon, sont écologie, anticipation, science-fiction et post-apocalyptique. Et là, je pense que j'ai le roman parfait. Donc je vais lire Ecotopia de Ernest Callenbach, qui est en fait aux éditions Folio SF. Donc c'est un récit utopique publié en 1975, traduit dans le monde entier. Donc voilà, Ecotopia offre une voie concrète et désirable pour demain et ce faisant agit comme une antidote au désastre en cours. Donc voilà, ça parle d'écologie, ça parle des états de certains états des États-Unis qui se mettent, qui décident de faire sécession et de s'isoler totalement du reste du pays. Donc voilà, ça va parler d'écologie, je pense d'autosuffisance et autres. Donc voilà, je trouvais que ça rentrait parfaitement avec les mots-clés. La troisième sous-catégorie, princesse. Donc les mots-clés sont inclusivité, LGBTQI+, et féminisme. Et pour cette sous-catégorie, j'ai décidé de lire Sorcière de Mona Chollet, la puissance des invaincus des femmes. Donc c'est aussi assez connu dans tout ce qui est littérature féministe et autres. Donc on va y traiter de sorcières, l'histoire. Il sera aussi question de la vision du monde que la traque des sorcières a servi à promouvoir, du rapport guerrier qui s'est développé alors tant à l'égard des femmes que de la nature, une double malédiction qui reste à lever. Donc voilà, je trouvais que le thème sorcière, ça fait très automne, et ça, avec le mot-clé, pardon, féminisme, ça rentrait parfaitement. Donc voilà. Le quatrième et dernier menu, c'est le menu qui est présent uniquement pour cette édition du Pumpkin Autumn Challenge et qui s'appelle Automne des mystères. Il y a une mouche, je vais... Je l'ai vu tourbillonner autour de ma tête, ça m'énerve. Alors, pour le quatrième menu qui s'intitule Automne des mystères, c'est le menu qui a été conçu spécialement pour cette édition du Pumpkin Autumn Challenge. Et la première sous-catégorie s'intitule Le destin perdu. Et les mots-clés sont temps, horloge, énigme, puzzle, historique et steampunk. Alors pour cette sous-catégorie, j'ai décidé de lire Aion de Ludovic Rio. C'est une bande dessinée, en fait, je ne sais pas du tout de quoi ça parle. Je suis tombée par pur hasard dessus à la bibliothèque et c'est le dos qui m'a allumé la petite ampoule pour me dire ça rentrait parfaitement dans cette catégorie, car la seule phrase qui est au dos, c'est « Le temps est une expérience ». Donc voilà, j'en sais pas plus, mais ça va parfaitement avec le mot-clé du temps, du coup, voilà. Pour la deuxième et la troisième sous-catégorie, j'ai pas mis d'ouvrage pour ces deux sous-catégories parce que j'avais rien ou voilà, comme d'hab, je voulais me laisser le temps. Donc la deuxième sous-catégorie, c'est les ruines de l'Atlantide. J'adore ce nom de sous-catégorie. Et les mots-clés sont conte moral, philosophie, récit métaphorique, mythe et légende. Donc j'avoue que ça me tente bien dans mythe et légende, voir quelque chose avec les yokai. Je sais que Guimauve en a parlé dans sa vidéo présentation et j'avoue que ça m'a un peu titillée. Mais j'ai rien dans ma pile, je regarde là-bas parce que ma pile à lire est devant. J'ai rien dans ma pile à lire qui traite des yokai et des légendes asiatiques, japonaises et autres. Donc je vais voir ce que je peux faire, trouver, acheter peut-être. La troisième sous-catégorie, c'est en avant Yvette Tempête. Et les mots clés, voilà, sont aventure, archéologie, artefacts et voyage. Donc pour ces deux sous-catégories, je n'ai rien mis. La dernière sous-catégorie du Pumpkin Autumn Challenge et du coup de ce quatrième menu s'intitule Cabinet de curiosité et les mots-clés sont art, science, musée, singularité, étrangeté. Et pour cette sous-catégorie, j'ai décidé de lire en fait le deuxième tome de la bande dessinée Axolot.
j'ai pas sorti. J'ai le premier tome. Oups, oups, oups. Le premier tome par contre, pas. Oh là! Le premier tome, c'est celui-ci, Axolot, fait par Patrick Beau. Donc en fait, je pense organisé par Patrick Beau. Et ensuite, vous avez tout plein d'auteurs qui ont amené une petite histoire un peu macabre, un peu étrange comme ça. Histoire extraordinaire et source d'étonnement. Donc il y a plein de petits faits, plein d'histoires. Du coup, vu qu'il y a plein d'auteurs, plein de façons de dessiner étranges, plein, voilà, c'est rempli, c'est vraiment sous forme de cabinet de curiosité. Donc voilà, j'ai le premier tome, j'ai aussi commandé, réservé le deuxième tome à la bibliothèque pour pouvoir lire ce deuxième tome, du coup, dès qu'il sera disponible. Donc voilà, c'en est tout pour moi pour cette vidéo. J'espère que c'était pas trop gênant à regarder parce que moi j'étais très mal à l'aise pour cette première vidéo. C'est une première pour moi, donc n'hésitez pas à me faire des retours, me dire si des choses allaient pas plutôt, ou également si des choses allaient. Hein, faut pas être radin sur le positif, mais voilà, n'hésitez pas. Et puis, bah, je vous retrouve dans une prochaine vidéo, je l'espère. Et puis sinon, ben, prenez soin de vous. Ciao!